Hello, hello! C'est Prise de là, bienvenue sur le stream. Il reste encore du monde. On n'est pas à l'heure, hein. On n'est pas à l'heure, on n'est pas à l'heure. Il aurait dû y avoir... ce stream aurait dû commencer à 15 h, il est actuellement 16 h 46. Voilà. Non, en vrai, je suis un peu claqué aujourd'hui. J'ai hésité à pas lancer du tout. Puis, bon, bah écoute, je me suis réveillé là. Oui, parce que du coup, j'ai dit, allez, je vais lancer le stream. Je me suis endormi. Pas en mode burn-out ou quoi, hein, juste j'étais... J'avais décalé un peu mon repas et je pense que c'est au moment de la digestion que ça s'est passé. Donc bref. Mais voilà, non, ça va, ça va. Je suis juste un peu fatigué parce que le week-end n'a pas été de tout repos. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, vous. Moi, c'était bien. C'était fatigant, mais c'était bien. A bien bougé. Et ouais, disons que... Je sens que ça va me faire du bien de changer aussi de rythme bientôt. Quand on aura suffisamment avancé dans la MSQ pour repasser à 3 jours de stream seulement par semaine, ça sera plus sympa. Soon. Soon TM, mais il y aura du dessin du coup, donc... Faudra assumer. Alors, est-ce que ça marche? Ah oui, j'ai oublié de précharger. Quel cassos. Ah, de même qu'il n'y a pas de musique. Et voilà, c'est réparé. Ouf. Ouais, je pense que ça aide pas non plus, mais il fait assez froid dans l'appartement. Malgré le double vitrage et tout. Ah, c'est... Voilà. Les hauts et les bas de la température en ce moment. Là, on est redescendu un peu sur les bas. Bref, donc on parlait avec les osios. Et ce qu'on veut maintenant, c'est... Bah, en fait, c'est la dernière pièce qui nous manque. Ah oui, bah on va peut-être pouvoir accéder à la suite avec ça, en fait. Aller faire le défi. Alors, orientez en pleine réflexion. Ah si, j'ai une idée à vous soumettre, si vous le permettez. Vous êtes Vous êtes le seul parmi nous qui soit en mesure de vaincre un grand purgateur. Je soupçonne donc que vous soyez aussi le seul à pouvoir dissiper les inquiétudes de Seto. Retournons lui parler. Mais cette fois, Robespierre! Cette fois, c'est vous qui mènerez la conversation. J'ai bon espoir qu'une discussion en face à face avec lui vous permettra de lui prouver votre valeur ainsi que la force de votre résolution. C'est sûr. Je vais peut-être mettre un petit message quand même. Parce que je lançais le stream. Voilà. J'observais alors que vous discutiez avec mes frères. Leurs confidences ont dû vous ouvrir les yeux. Si je refuse de vous donner les souliers de cristal, ce n'est pas par empathie pour vous, bien au contraire. Par antipathie. Nous ne supportons tout simplement plus de voir les humains partir livrés. Salut Oni! Bienvenue. Du coup, attends. Nous ne supportons plus, tout simplement de voir les humains partir livrer bataille pour ne plus jamais revenir. Ceux qui nous avaient caressés pleuraient... Quoi? Ceux que vous avez caressés pleuraient tous votre mort. Alors n'oubliez pas votre idée. Alors oubliez votre idée folle, voilà. Ouf, galère. Yo! Ouais, hein, ça a été un peu dur à lancer aujourd'hui, hein. Du coup, ça sera un petit stream. Chill. Alors, Lena, je vous comprends, mais je n'ai pas d'autre choix. Et oui, il nous faut les souliers. Ah, ces mots, ils m'évoquent un souvenir lointain. Dites-moi, réunir 3 trésors féeriques n'a pas pu être une mince affaire. Pourquoi tenez-vous autant à braver le monarque? Pour sauver le monde. Cette terre n'est plus la vôtre, et vous devez aussi savoir que les pixies comme les fuas ne s'assagiront jamais. Et coucou El Shukeo.
Bienvenue. Pourquoi tout risquer ainsi? Car je veux sauver ce monde de la destruction. J'ai promis mes amis de me battre à leur côté. Ouais, je veux sauver ce monde de la destruction, c'est quand même sympa, non? Tu veux fonder New Elmore? C'est tout. Coïncidence ou destin? Très bien, humain. Je vous mets donc au défi. Prenez votre force en surmontant mon épreuve et je vous remettrai les souliers de cristal. Peut-être. C'est quoi son épreuve? Lui casser la gueule? Ah non. Des purgateurs rôdent aux alentours de Wallachdorf. Ces derniers temps, vous devrez les abattre pour nous. Bien sûr, il faudra commencer par les appâter. Nous utiliserons une vieille ruse de chasseur qu'un ami humain m'a apprise autrefois. Je vous attendrai dans le champ à l'est d'ici. Rejoignez-moi lorsque vous serez prêt. Je me souviens plus si le guerrier des ténèbres, on le voit ailleurs que dans notre chambre. Je crois pas qu'on l'ait vu ailleurs. Hein. Là, a priori, on devrait pas le capter. Putain, là, la Joule. Je sais pas s'il va nous apparaître parce qu'on parle avec son piaf. Son ancien gros chocobo. Alors, il est là. Mais oui, c'est vrai, j'avais dit que je ferais le 7. Oh. On verra ça jeudi. Alors, voilà. Je vais maintenant attirer de ma voix les purgateurs. Le cri de l'animal affaibli appâte les prédateurs affamés. Et celui de la bête féroce, ceux soucieux de défendre leur territoire. C'est aussi simple que ça. Nous commencerons à votre signal. Tenez-vous prêts. Ah oui! Ah, il déconne zéro. Bon, ça va. Ils sont tout nuls. Là, tout à l'heure, j'ai fait ma... Comment? Ma roulette XP. On n'a pas arrêté de crever parce qu'on est tombé sur le donjon juste avant, là. Garendolf. Et du coup, j'ai dû utiliser Vervi. J'ai pas l'habitude, je galérais à le trouver. Pas facile, hein. Parce que du coup, quand t'es DPS et que tu dois genre faire du... En plus, un peu de soin. Un petit peu de soin, un petit peu de heal en plus. J'étais à merde, attends. Le sort de soin, il est là, j'utilise des fois. Mais je galérais à trouver mon raise. Et du coup, au bout d'un moment, comme tout le monde est mort 3 fois dans le groupe, je crois, pendant le dernier boss. Je me suis retrouvé à plus avoir assez de mana, il fallait que je regène ma mana. Et j'ai pas trouvé le sort. Et d'ailleurs, là, je regarde, je ne sais pas, il est où. Ah, il est là. Rêve lucide. C'est quoi? C'est pas mage 1? Si, c'est mage 1. Ok. Espérons que je ne l'oublie pas la prochaine fois. Impressionnant. Je ne trouve rien à redire. Vous vous êtes distingué. Rentrons à Wallachdorf. Nous poursuivons notre discussion là-bas. Ah. Donc ouais, du coup ça fait pas un très grand stream, mais... Ah. Mais je pense qu'on va au moins pouvoir aller jusqu'au trial. Ça va avoir une nouvelle musique à farmer. Si elle est bien. Après, moi je sais pas, je pense que j'étais subjugué par Lakshmi. Lakshmi. Maintenant, à chaque fois que je les écoute, je suis en mode ouais, elles sont bien, elles sont bien. Elles sont moins bien que celui de Lakshmi. Alors, permettez-moi de vous congratuler à nouveau. Vous avez fait face à des purgateurs sans frémir et avez gagné haut la main. Plus important encore, vous disiez vrai. La lumière n'a aucun effet sur vous. Laissez-moi seul un moment, je vous prie. J'ai une seconde
et dernière tâche à vous confier. Mais je dois d'abord y réfléchir. Hop. Il a réfléchi très vite. Alors, ma dernière requête n'a pas pour but de mettre votre force à l'épreuve. Il s'agit d'une demande plus personnelle. Une faveur, à vrai dire. J'ai fait face à un purgateur qui tentait de pénétrer en Ilmeg il y a quelque temps. Au cours de ce combat, j'ai laissé échapper un objet qui m'est cher. Une médaille dorée. Par malchance, elle est allée s'abîmer dans les profondeurs du lac Psyché. Tout rejeton des aïeux que nous sommes, nager sous l'eau reste fort hors de nos portées. Et je ne pouvais pas non plus demander aux fuats qui vivent dans ces eaux de m'aider. Ils n'auraient que mieux dissimulé mes médailles pour leur propre amusement. Je pensais l'avoir perdue pour toujours au fond du lac. Mais vous me redonnez espoir. Je vous crois capable de la retrouver. Voilà donc ce que j'aimerais que vous fassiez pour moi. Je ne vous demande pas de réussir à tout prix, simplement d'essayer. Ok. Ah, ça y est, c'est devenu nos poteaux. Ils nous donnent plein de quêtes maintenant. Ah, il y a les mecs qui rejouent à Pokémon. Ça, on l'a déjà fait, celui-là. Ah. Oh, j'ai jamais plongé ici. Hein. On a été sous l'eau dans le donjon. Et on n'a pas plongé directement. Hop. Comme il y a l'ancienne capitale qui est ici. L'objet brille de reflets d'ombre, mais ça ne ressemble pas à la médaille que vous cherchez. Hop, hop. Ok. Ah. Peut-être rentrer dedans aussi, là. L'objet brille de reflets d'ombre, mais c'est pas la médaille. Ok. Ah bah voilà, c'est même marqué médaille dorée. Voilà. Trop facile sa quête. Bon, en vrai, ah, s'il nous donne directement les souliers là, c'était le moins relou des quatre. S'il nous le donne. Ça va peut-être changer d'avis. Mycose moisie. Ça me dégoûte. Vraiment, quoi.
Ah. Bon, de mon côté, hein, comme j'ai dit, j'ai bougé tout le week-end, j'ai rien eu le temps d'avancer. C'est pour ça aussi que j'étais fatigué là, c'est jeudi. Je pense que j'ai besoin de prendre plus de temps pour relaxer un peu. Et c'est pas évident, hein, parce que du coup j'aime bien prendre du temps pour genre jouer et juste me détendre, genre avancer des trucs sur Guild Wars ou sur Diablo, j'en sais rien, un jeu. En même temps, il faut que je prenne du temps aussi pour bosser concrètement, c'est-à-dire genre remettre, développer certaines choses. J'ai commencé à regarder pour les émotes, comment ça fonctionnait et tout. Et si on veut lancer les streams animation dessin d'ici l'année prochaine, il faut que je prépare mes scènes également. Bon, j'aurai le temps pour en faire un peu demain, ça. C'est vrai que c'est un peu là que le bas blesse, quoi. Parce que résultat, si je stream tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h, avec en général mes soirées pas dispo derrière, ça laisse pas beaucoup de temps pour faire ni la partie on se relâche sur les jeux, ni la partie où on développe d'autres trucs. Donc je sais qu'on va sans doute calmer le rythme à un moment. Alors, je fais pas trop d'illusions, mais vous avez retrouvé ma médaille. À mon avis, on va continuer cette semaine à y aller un peu tous les jours, sauf demain. Donc, demain, il n'y a pas stream. Et ensuite, mercredi, jeudi, vendredi, j'ai ferai à la suite, sans doute. Et puis, à la rentrée, on fera... À la rentrée, oui, parce que du coup, je vais sans doute avoir une semaine d'arrêt pour Noël. Ça sera trop compliqué, de toute façon, de lâcher un stream, je pense, à un moment. On va partir un peu dans tous les sens, là. Hop. Hmm. Oui, c'est bien elle. Je la reconnaîtrai entre mille. Oh, il est pas tout jeune. En même temps, oui, 100 ans. Merci beaucoup. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. C'est un cadeau d'un ami très cher. C'était un grand voyageur. Nous avons survolé le monde entier ensemble. J'étais si jeune que je ne pouvais même pas encore parler. Mais cela ne nous a pas empêchés de vivre des aventures extraordinaires. Les plus belles de toute ma vie. Un jour, il m'a dit que l'on ne pouvait pas rêver meilleur partenaire que moi. Et il m'a offert cette médaille sur un collier. Ça fait genre collier de chien, non? Avec genre le petit rond. Juste un petit tissu, puis la médaille qui pend là. Avec marqué Médor dessus. Je lui avouer à quel point son cadeau me rendait heureux. Mais je débordais de fierté. Ah bah si, on peut le voir ailleurs. C'est lui. Il s'appelait Harbert. Il nous a quittés depuis. Mais il restera le meilleur ami que j'ai jamais eu. Cet Harbert, c'est celui auquel je pense? Oui. L'humain que presque tous ont considéré responsable du déluge de lumière. Mais lui et ses compagnons ont sauvé de nombreuses vies, et beaucoup les ont soutenus à l'époque. Malheureusement, ces voix partisanes se sont éteintes une à une avec le temps. On ne compte plus que l'histoire des grands pêcheurs désormais. Je ne supportais pas qu'on souille ainsi sa mémoire. Alors je me suis réfugié à l'écart des humains, chez le peuple féerique. Les âmes charitables comme lui ont un don pour s'attirer les ennuis. Ça ne l'a toutefois jamais empêché de toujours porter secours aux victimes de l'infortune. Pourquoi le destin ne s'est-il pas montré plus clément envers lui? J'aurais tant aimé qu'il coule des jours sans Inquiète. Il était dévoué au salut de son monde et ne méritait rien d'autre. Je suis à peu près sûr qu'il va y avoir un arc de rédemption.
qu'il soit, je suis sûr qu'il vous entend. Il est pas loin, il vous entend, moi je le vois. Merci. Mais il n'y a que moi. Vous êtes aussi attentionné qu'il l'était. Les mages des temps anciens voulaient que nous soyons capables d'identifier facilement notre maître. Ils ont donc prodigué aux Amaros l'aptitude de reconnaître une personne par son âme. Le pouvoir de mes ancêtres s'est étiolé avec le temps. Mais une petite partie de lui a ressurgi en moi. Et quand je vous regarde, je crois distinguer une couleur familière. On dirait celle d'Ardbert. À vrai dire, je ne saurais les différencier. Je sais bien que vous n'êtes pas la même personne. Quelle que soit la couleur de votre âme, ce sont les chemins que vous avez arpentés. C'est la couleur de l'aventurier. Je le sais bien. Et pourtant, je ne peux m'empêcher d'y voir le destin à l'heure. Voilà pourquoi je crois en votre victoire. Je vais vous confier les souliers de cristal. Ouais, c'est parti pour les screamers, là. À l'aide! Il faut nous aider! On a un gros problème! À moins que... Qu'est-ce qui t'arrive? Il s'est passé quelque chose à Lidalran? Lidalran, ils disent, ok. On était avec les jumeaux en train de faire peur aux méchants pour pas qu'ils entrent dans Ilmeg. On s'amusait bien au départ. Ils prenaient tous leurs jambes à leur cou en criant « Ah, oui, sauvez-moi !» Mais ça a pas duré. Il y a un vieux grincheux horrible qui est arrivé. Lui, il avait pas les chocottes. À cause de ça, les méchants sont presque arrivés chez nous maintenant. Ranjit. Voilà que ça se complique. Si on le laisse faire, il n'aura aucun mal à deviner ce qu'on est venu faire ici. En effet, s'il apprend que nous sommes ici pour abattre le grand purgateur, la tâche n'en sera que plus ardue. Séparons-nous. Bah, La bénédiction de la lumière vous aidera Orianger. à notre cible. Pendant ce temps, nous rejoindrons Alphino pour tenter de repousser l'armée olmorienne. il veut se séparer. Même Pourtant, on si était nous si bien échouons, ensemble. l'Ilmeg sera sauvé si vous triomphez. Oh. La victoire dans la fuite. Je n'aime pas jouer le rôle de la souris, mais on n'a pas vraiment le choix. La bénédiction de la lumière devrait me protéger aussi. Laissez-moi venir avec vous. Tu le gênerais plus qu'autre chose. Viens, on y va. C'est vrai qu'il est un peu bizarre, Sangred, avec Mini-Fifi. Je suis désolée. Prenez garde à vous. Elle a raison de se méfier un peu de lui, je pense. C'est toi qui donne la prochaine quête. Mon problème semble avoir empiré. Désolé pour le temps précieux que je vous ai fait perdre. Les souliers de cristal sont vôtres, tout comme ma confiance. Vous êtes acquise. Un grand défi vous attend, mais je suis convaincu que vous saurez le surmonter et que vous reviendrez indemne. Partez maintenant. Contournez le lac Psyché par l'est et franchissez le pont qui l'enjambe. Une fois devant le château, les trésors féeriques vous ouvriront le chemin. Alors, par l'est... C'est pas de l'autre côté, ça? Oui, non, c'est ici. Allez, on va faire tomber la nuit. On va bring les shadows. Ça sera mieux, ça fera moins mal aux yeux. Gros poulet.
J'ai pas check une seule fois les vents et terrestres, je sais pas si... À l'ouest, il y en a. Oui, donc je pense que le prochain, on va juste passer devant encore. 260 yalm, c'est pas très loin. Y'a rien par ici? Non. Il doit être quelque part là-dessus. Ah mais même les gardes ont été transformés. Fouka. Ok, non, il est juste là par hasard. Je me demandais si c'est les créatures qui géraient la défense du château, mais pas du tout. Voilà. Il là. C'est bon, j'ai même plus besoin de taper les monstres comme je suis niveau 77. Allez, c'est y part. Ah. Attends, mais je comprends pas pourquoi il y en a certains, je passe à côté d'eux, je les aggro pas, il y en a d'autres. Bon. Il y en a d'autres, je suis à 10 mètres et là ils viennent. Ils ont pas aimé ma tête. Tu peux entrer. Le Ligia t'a reconnu comme le détenteur des 4 trésors féeriques et t'a ouvert la voie. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Est-ce qu'on va quand même aller se promener dans le château avant ou est-ce qu'on va directement attaquer la reine? Arme-toi de courage et fonce droit devant, mais fais attention, notre monarque a perdu la raison et il t'attaquera dès qu'il te verra. Tu vas devoir puiser dans tes dernières ressources pour mettre fin au règne corrompu de Titania. Mais fais-le pour nous, s'il te plaît. Tu sais, mon petit arbrisseau, le monde féerique est bien plus simple que celui des humains. Ici, on offre autant qu'on reçoit. Tout vol est accompagné d'un don, et toute perte d'un gain. Évidemment, si tu prends, tu devras donner quelque chose d'une valeur équivalente en retour. Mais tu n'as pas à t'en faire. Ta jolie branchette sera toujours là pour t'aider. Alors va. Pourquoi tu me mets la pression si on n'a pas à s'en faire? Ok. Ça va, tranquille. Il y a juste à faire une petite recherche devant le château et c'est bon. Bon bah super. La valse du monarque. C'est y part. Et c'est là qu'on est content d'avoir monté le mage rouge. Parce que même si on meurt, c'est pas grave. Par contre, dans un délai d'attente moyen 12 minutes. Est-ce qu'on n'irait pas visiter la carte en attendant? Alors, nous avons raté au nord-est. Nord-est, c'est par là. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on essaye d'aller faire genre les quêtes bleues en attendant? Faire ça. Oula. Faut que je fasse gaffe à pas claquer bêtement mes billets terribles, il me le propose à chaque fois maintenant.
Oh, je sens que je vais claquer par erreur, moi. Et où la quête bleue? Et là-bas. Ferme l'œil. Alors, ferme l'œil sans se faire du souci à propos d'un jeune Amaro. Oh là. Quand on approche des 300 ans comme moi, ouf, on s'est souvent fatigué, tu sais. Bon, je me doute, hein, moi déjà à 30 ans. Dis-moi, connais-tu bien l'île Meg? Il y a un jeune Amaro qui vient d'arriver dans la région que j'aimerais que tu retrouves. Tu le sais peut-être, mais les Amaros obtiennent le don de parole après 100 ans passés à vous côtoyer. Ceux d'entre nous qui peuvent parler la langue des humains ont fait de Wolleckdorf leur habitat. C'est pour les Amaros qui viennent juste d'apprendre à parler... Attends, pour que les Amaros qui viennent juste d'apprendre à parler puissent venir nous rejoindre ici, j'ai demandé aux Numu d'ensorceler les cristaux dissimulés un peu partout en Ilmeg. C'est un petit sortilège tout simple qui les attire jusqu'ici, mais ça marche très bien. Enfin presque. Un jeune Amaro est arrivé hier, mais je pense qu'il n'avait jamais croisé d'autres spécimens capables de parler. Et il a pris peur. Il s'est enfui tellement vite que je n'ai pas eu le temps de le suivre. Et puis, je suis vieux et fatigué. Enfin bon, tu tombes bien. Il serait sûrement plus à l'aise avec un humain de toute façon. Il est parti vers l'ouest en suivant ses traces. Tu devrais le retrouver facilement. Une fois que ce sera fait, pourrais-tu essayer de convaincre de revenir? Il est parti à l'ouest, il a dit. Hein. Ok, il est par là. Là. Vous avez trouvé des empreintes d'Amaro, elles sont très profondes. L'animal devait être complètement paniqué. Elles indiquent qu'il est parti vers le sud-ouest. Bah. Ah. Je la voyais pas. Feuille en partie grignotée. Vous avez trouvé des feuilles en partie grignotées. L'Amaro semble avoir choisi des plus juteuses. Il en a semé quelques-unes sur son chemin en direction de l'ouest. On se rapproche du vent éthéré en plus, non? Pas du tout. Si, 322 yalm. C'est pas beaucoup 322. Il doit être dans le coin. Vous avez trouvé un noyau fraîchement mâchouillé. L'Amaro apeuré est probablement tout près. Ah non, je suis en train de m'éloigner. Il est là, l'Amaro. Tonatiuh. Ah! Amaro est méfiant, il vous fixe sans rien dire. Je viens de la part du vieil Amaro. Tu vas dire, celui qui m'a adressé la parole tout à l'heure? Ah, je ne suis donc bien pas le seul de mon espèce à avoir ce don. Je vois. C'est ici que les Amaros comme nous vivent. Ils voulaient peut-être juste m'accueillir, du coup. Je m'appelle Tonatiuh. Toute ma vie, j'ai accompagné des marchands ambulants durant leur voyage, jusqu'au jour où j'ai soudainement commencé à parler leur langue. J'étais extatique, mais quand j'ai voulu en parler à mon maître, il a cru que j'étais possédé, il s'est enfui en m'abandonnant sur la route. C'est horrible, quoi, genre ils vivent 100 ans avec nous, et quand ils sont bien proches de nous, ils se mettent à parler notre langue, ça les fait flipper, du coup ils se font abandonner. Un peu triste. Depuis, j'ai erré un peu partout au gré de mes envies, jusqu'à ce que je sois attiré par les cristaux.
Je dois avouer que je me demande quel genre d'endroit est Wallengdorf. Mais je crois que je vais refuser l'offre de ferme l'œil. Depuis que mon maître m'a abandonné, je suis tout seul et je m'y suis habitué. Vivre de nouveau en communauté me fait un peu peur. Même si c'est avec d'autres Amaros, je préfère rester comme ça. Bon, ouais. Bon, je suppose que si tu continues de faire ces quêtes, peut-être que tu peux le raisonner à prendre un autre choix. Alors ici, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de quête bleue. Ok. Et j'ai surtout l'impression, du coup, je me suis gouré de côté pour mon 545 nord-est. Bah oui, nord-est, c'est par là. Il est là-bas, le vent éthéré. « 300 yalm à l'est. » Mais... Attends. J'ai pas pris celui de Garendolf? Est-ce que je l'ai vu et j'ai pas cliqué dessus? Ou alors j'ai cliqué dessus et j'ai pas été jusqu'au bout? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il est dans la ville, là? Je l'avais vu, non? Ça me dit quelque chose. Je vais aller checker mes VOD. Je l'ai peut-être pas vu, celui-là. Ok, c'est bon. On a fini avec ceux-là. Donc les prochains... Il y a 2 quêtes ici. Une quête là. À go. Non! La question c'est est-ce qu'on va cramer le premier dans ce stream-là par erreur? Hautement probable. J'avais dit petit stream, mais on va vraiment faire juste ces 2-3 quêtes, plus le... plus le défi, je pense, hein, si on trouve pas trop tout de suite. Ah, une boucle d'oreille. Alors, il est paniqué, le pauvre. Eh, j'ai besoin de ton aide, voyageur. Kengiuf a décidé d'aller jouer du côté de Fizor-Ran, alors qu'on n'a pas le droit. J'aimerais bien lui dire de revenir, mais j'ai trop peur. Je veux pas laisser tomber sur le monstre. Tu as l'air très courageux, toi. Tu veux pas y aller à ma place? Si tu pars tout de suite, tu devrais pouvoir rattraper Kengiuf avant de son arrivée à Fizor-Ran. Ok. Je pense que le monstre, on va lui casser la gueule. À part si le monstre, c'est un truc ridicule. À part si cette quête-là est un piège, parce que ces faits-là, elles sont insup. Et oui. On va prendre sa quête à lui aussi pendant qu'on y est. Alors... Ah, une petite cinématique. Ah! Les autres parlaient tous d'un voyageur rigolo, mais je crois bien que je l'ai trouvé. C'est toi, n'est-ce pas? Oh non, pas la peine de me répondre, je sais que c'est toi. Mais dis donc, il faut que je te dise. J'ai décidé de devenir la coqueluche des pixies. Comme ça, tout le monde s'émerveillera devant moi. Et je m'amuserai encore plus tous les jours. Tu trouves pas mon idée géniale? Bon, pour commencer, on va se concentrer sur ma popularité dans ce village. Le problème, c'est que les autres sont en admiration devant les fleurs. Ou pensent qu'à faire des farces. Résultat, personne ne fait attention à moi. Je comprends cette problématique. Mais toi, voyageur, tu as visité beaucoup d'endroits différents. Et tu dois donc savoir tout plein de choses, pas vrai? Tu vas me dire ce que je dois faire et pour devenir populaire. Allez, allez, dis-moi, je t'en prie. Alors, tu dois devenir un génie. Putain. Tu dois briller par ta beauté, tu dois démontrer une grande force physique. Ah, en plus, tu dois choisir entre les 3. On va dire ce que je disais quand j'avais 12 ans. Tu dois devenir un génie. Un génie? Tu veux dire que je dois faire preuve d'une très grande intelligence? Ah, dans ce cas, je sais comment faire. Je dois lire tout plein de livres.
Dans la maison où habite Urianger, il y a plein de livres laissés autrefois par les humains. Je pourrais certainement apprendre des choses insolites en les lisant. Et m'en vanter à mes semblables. Devenir éditorialiste, je sais de quelle maison... Tu sais de quelle maison je parle, n'est-ce pas? C'est la villégiature du lettré. Ne me demande pas ce qu'est un lettré parce que j'en ai pas la moindre idée. Mais c'est comme ça qu'on appelait la personne qui vivait là avant. C'est tout ce que je sais. Petit mouchage. Ah, ça tombe bien, il reste une quête bleue, cher Urianger. Ah oui, par contre, la cinématique, j'espère que ça va pas... Non, je l'aurais entendu si ça avait... si ça avait trouvé un groupe pendant. Bon. On cherchait le mec paumé d'abord. Salut Kengyu. Tiens, t'es un ami d'Urianger, toi, non? Qu'est-ce que tu me veux? C'est pas si grave si c'est juste Latken qui s'inquiète. Et puis tu sais, plus on m'interdit de faire quelque chose, plus j'ai envie de le faire. Personne pourra m'empêcher d'aller à Fizorlan. Puis s'est envolé en direction de Fizorlan. Partez à sa recherche. C'est ça, Fizorlan? Ah. Eh bien, nous verrons plus tard. Ah. Si frustrant. Ça a vraiment disparu au moment où j'ai cliqué dessus. Donc j'ai cliqué dans le vide, ça fait vlou. Allez les gars. Finissez votre quête là. On y va. Bon, par contre, j'ai bien peur que ça va me téléporter ailleurs. Bon, si je me fais téléporter, c'est pas grave, on finira pas la quête. Là, je les faisais juste pour m'occuper en attendant le défi. Alors. Banger. Ah là là, on a la classe. Qui est-ce? Vous êtes là pour me sortir de ce château ennuyeux? Bah, elle est stylée, Titania. Elle est moins mystique que les... Je veux jouer et manger, j'ai si faim. Approchez, que je me rassasie. Pour l'instant, il n'y a aucun son. Vous n'êtes pas là pour me libérer? Alors restez avec moi. Nous jouerons ensemble jusqu'à je ne sais pas quoi. Parce que je lis trop lentement. Allô? Équipe. Hey! Jouer avec moi jusqu'au matin qui ne viendra jamais. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, il y a une... Ok, j'entends qu'il y a une chanson, mais je l'entends pas. Parce qu'il y a des paroles. Quelqu'un se cacherait-il dans l'eau? Ah là là, rigolote. Alors... Qu'est-ce qui se passe? Ah, il faut se mettre là-dedans, je suppose. Ne jouez pas trop avec le feu.
Ah, ça m'a fait un buff. Ah non, ça doit pas être... Ça doit pas être la mécanique qui a produit ça. Songe d'une nuit d'été. Ah, on a été TP. En fait, j'entends pas bien la musique pour l'instant. Ah, il y a des flèches. Ok. Il me semblait avoir vu une forme. C'est bon, je me suis pas trompé. Ah, je suis dans le truc du mage noir. Je vais faire plus de dégâts. Prune de gel. Ah. Intéressant. J'ai aucune idée d'où il faut aller là. Sérieusement? Ça m'a juste one shot. Putain, je pensais que c'était juste une petite strat pas grave. Ça ressemblait pas à un truc terrifiant ou je sais pas quoi. Bon, faut que j'en raise un aussi. Et le raise, on avait dit il était où? Quand ça je l'ai pas? Attends. Ça va pas marcher? Ah mais j'ai plus assez de mana. Je disais qu'est-ce qui se passe? On va lose. Putain. On va falloir quand même que je comprenne ce qui s'est passé dans la... Alors est-ce que j'ai assez de mana maintenant? Ah il faut que je trigger le truc instant. Voilà. Maintenant, Alt F. Voilà. Ah putain, mais l'autre tank est remort. Ça y est, tout le monde est revivant. Le jeu est sympa quand même. Genre même en crevant tous comme ça, on peut encore jouer quoi. Oula. Oula. Sale bête. Eh mais c'est pas fini. Oh mais le bordel. Ah, il est pas mort? Ah si, du coup il est mort, ça. Voilà. Il en reste un. Par contre, j'ai bien peur qu'on arrive à 100%. Et à mon avis, c'est pas une bonne chose si on arrive à 100%. Ok. Avant le 100%, on est à 96. Ça va large, non?
Ça a fait 0 dégâts. Oh non, c'est encore le truc nul. Ah non, ça va. C'est le truc nul, mais c'est le truc que je comprends pas en fait, surtout. Ça y est. Ça crame. Au secours. What? Mais quoi? Pardon? Pourquoi il y a des sorts qui ont juste l'air normaux qui one-shot tout le monde? Tranquille. Hop. C'est là que tu vois quand même le, effectivement, que le mage rousse c'est sympa parce que même en galérant. Ah oui, on avait dit, faut pas que j'oublie d'utiliser ça. Regen ma mana, je vais en avoir besoin. Du coup, je peux aider Arez les gens. Ah! Ça sonne de partout. C'est bon. Putain, quel bordel. Non, je ne peux plus danser. Et maintenant, elle est doublée. C'est bizarre, du coup, elle était pas doublée au début. Bon, la musique, je crois qu'elle m'énerve surtout, hein, par rapport à Lashmi. Avec la petite voix, la 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 la, la 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 la. GG, merci, merci. First try. Je suis même pas mort. Enfin, si, mais ça compte pas. En fait, comme j'ai reste des gens, je pense qu'on peut dire que ça annule ma mort. Vous voyez, cette lumière, c'est le groupe qui se dissout pendant que je ne suis pas là. J'étais là, donc j'ai vu. Comment ça? Non, mais vous avez ça à côté pendant que vous êtes en train de jouer ou taffer. Donc tu regardes pas l'écran tout le temps, donc fais-moi confiance. En plus, il n'y a pas de replay, hein, tu sais. Ah, il en reste un. Il va partir encore. J'étais littéralement là, merde. Ah, t'es dans le groupe? Attends. Pourtant, je t'ai pas... T'as fait quoi? T'as tagué en même temps? Si tu voulais venir, tu pouvais... Bah oui. En effet. T'as tag pour créer le groupe plus vite. Alors, type stack in puddle. Très bien. On aurait un équipier. Mais attends 2 secondes, t'as combien de persos au juste?
Parce que c'est pas ton perso habituel. Et c'est pas ton Lalafell. « 4. Et je joue que sur lui. Ouais, j'avais ajouté qui? Je t'avais ajouté en ami. Ah, ou c'est parce qu'on est dedans? Ah, mais oui. C'est parce que je vois ton nom en bleu parce qu'on est... On est dans le donge. Ah, merci pour le soin. J'espère que t'as apprécié que je vous ai aidé à reste tout le monde vu qu'on crevait tous. Et je dis pas ça en mode faute des heals, hein. Je pense que là, clairement, on restait tous dans les AOE, on comprenait rien. Bravo, mon Suneyak. Tu as mis fin au triste sort de notre monarque déchu. On est d'accord que si le boss était monté jusqu'à 100%, on était mort, là, pendant la phase de chargement. Bah oui, il y a un mec qui mourait toutes les 2 secondes, là. Mais c'est vrai que j'aime bien le fait de pouvoir soigner, de pouvoir aider au raid et tout. Ouais, 100% égal dead. Ah, les 4 trésors féeriques. Ils vont enfin pouvoir accomplir leur but premier. C'est quoi leur but Ce premier? sont à la fois les clés qui déverrouillent l'entrée de cet endroit, mais aussi les insignes de notre royauté. Le château ne s'ouvre que lorsque le souverain est voué à disparaître. La brave personne qui a mis fin à son règne est alors intronisée. Telle est la magie rituelle qui gouverne ce lieu. Putain, je vais devenir roi. Roi des fées, quelle horreur. Si tu choisis de prendre sa place, tu deviendras comme nous, et tu perdras ton humanité pour toujours. Bon, du coup, c'est Féo Oui qui va devenir la nouvelle reine, c'est ça? Mon arbrisseau, mon cher petit humain. Nous autres du peuple féerique vivons éternellement. Mais la beauté des tiens réside dans une existence éphémère. Là, elle sous-entend que si je deviens immortel, je vais devenir nul. Beaucoup moins intéressant. Vous courez après vos rêves même s'ils sont hors de votre portée. Votre inébranlable volonté vous pousse à marquer le monde de votre empreinte. C'est à la fois votre plus gros défaut et votre privilège le plus précieux. Je ne veux pas que mon arbrisseau perde l'étincelle qui l'anime. Alors ta jolie branchette va accepter C'est bien le ça. régalia à ta place. Allez, je prends le pouvoir. Merci d'avoir fait tout le travail. C'est pas très démocrate ici, hein. Waouh! Un nouveau défi. Est-ce que du coup, si on refait le défi, maintenant c'est elle? Ilmeg Okpura. Et oui, c'est redevenu la nouvelle Titania. Viens, commençons par chasser de chez moi ces méchants humains qui te veulent du mal. Titania extrême. Bah, je sais pas. Est-ce que c'est elle du coup après? Ça serait marrant. Elle peut très bien le faire en genre en mode non, mais on fait ça pour s'amuser quoi. On se titille. Attends, mais la lumière a pas disparu encore là. Je ne pensais pas qu'ils arriveraient jusqu'ici. Heureusement, nous avons plus d'un tour dans notre sac. Devenir invisible. Ah mais non, c'est parce qu'ils sont sous le charme. Maudite créature! Arrêtez de nous jouer des sales tours! Ah ouais, le mec il attrape les fées même sans utiliser les sorts. Écoutez-moi bien, Pixie diabolique. Nous cherchons des gens qui se sont réfugiés sur vos terres. Vous ne pouvez pas ignorer où ils se trouvent. Alors montrez-vous et coopérez. Sinon... J'adore quand tu me casses la gueule, petit arbrisseau. J'aimais bien, ouais. Mais oui, voilà. Ah, il devrait m'embaucher, moi j'ai des bonnes idées.
Oh non. Salaud. Bon, en vrai, ils nous ont cassé les couilles quand même, les fées, mais... Mais quand même, ça se fait pas. Il nous a damé le pion. Défais ton charme. Vilaine fille. Combien de fois comptes-tu te laisser ravir par ces sales rats? Je ne retournerai pas à Elmore. Et je ne vous laisserai pas vous mettre en travers de notre route non plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui t'a enseigné cette posture ridicule? Aucune des prêtresses qui étaient autrefois sous mon aile n'aurait osé afficher autant de disgrâce. Tu devrais avoir honte et réaliser ton impuissance. Ta place est aux côtés de notre maître. Je comprends pas pourquoi lui... Non. Waouh. Attaque surprise. Je comprends pas pourquoi lui il a retourné sa veste. Parce que du coup avant il se battait contre les purgateurs. Elle ne comprenait même pas le sens profond de son nom quand vous l'avez enfermée. C'est vous qui l'avez rendue impuissante. Mais aujourd'hui, elle s'insurge et prend les armes. Alors tes discours sur la honte et la disgrâce, tu peux te les garder, vieux débris. Des rats qui passent leur temps à fuir ne peuvent pas comprendre. Je pense qu'on est revenu un peu dans le passé. L'enfer de la Parce que le ciel est encore doré. La stérilité du conflit. Seule une société stable et en paix peut nous apporter le bonheur. Arrête de dire ça, l'enfer de la guerre, c'est toi qui as pris une armée là qui fonce. Alors qu'on est en train de régler les problèmes à ta place. Le ciel. Il fait nuit. Il a réussi. Le guerrier des ténèbres a vaincu. Mais c'est... Que fait-on, général? C'est pourtant évident. Nous passons sur le corps de ces imbéciles s'il le faut. Mais nous poursuivons le guerrier des ténèbres. En avant toutes! Capturez tous les rebelles! Il a une autorité forte sur ses hommes, on dirait. Hein. Vous ne m'avez pas entendu? À l'attaque! Oh non. Qu'est-ce qui se passe? Une flaque d'eau? Il n'y en avait pas tout à l'heure. Oh non, de l'eau. Mais pourquoi eux ils sont censés être en mode on adore être serviable avec les humains, sauf ceux-là, eux on leur pète la gueule. Je pensais justement qu'ils allaient se faire retourner facilement. Ça c'est le plus terrifiant en vrai, le fait de se faire transformer en plante. Mais qu'est-ce que vous faites? Reprenez-vous, bon sang! Mon général, d'autres arrivent sur nous. Nous devons battre en retraite. Donnez l'ordre, s'il vous plaît. Vous êtes tous les complices du guerrier des ténèbres. C'est évident. Soyez certains que mon maître rétablira l'ordre et que vous paierez pour vos crimes. Alors, du coup j'ai l'impression que le mort ça va être la destination finale. Donné comme c'est... On va d'abord nettoyer toutes les zones et on fera le mort en dernier, quoi.
Ok, je m'attendais un peu plus d'anime sur la robe quand elle est descendue, mais c'est pas grave. Ça aurait pu faire un petit flop et retomber. Et voilà comment les Pixies se retrouvent avec un nouveau monarque. Merci de nous avoir apporté la protection du peuple féerique, Féohul. Enfin, je devrais peut-être dire Titania, maintenant. Tout le monde a voulu s'inviter à la fête. Ça faisait si longtemps que nous n'avions pas profité d'une belle nuit enténébrée. Mais vous devez comprendre une chose. Nous sommes comme l'écume qui jaillit où la mer rencontre la terre. Nous sommes le bouillonnement éternel entre la vie et la mort. Je sais pas ce qu'elle a... Ce qu'elle a ramassé en passant là. Nous ne vivons que pour nous amuser. Elle raconte n'importe quoi. Sans nous soucier Ah, du lendemain, Ok. ou de quand tout cela prendra fin. C'est pourquoi nous ne pourrons jamais partager cette volonté très humaine de se battre pour bâtir l'avenir. Vous voulez dire que vous ne nous aiderez pas contre les purgateurs? Eh bien, disons qu'il nous faudrait une bonne raison. Comme une dette à honorer, par exemple. À tout vol, un don. Et à toute perte, un gain. Nous offrons autant que nous recevons. Telle est la règle de l'immuable royaume arc-en-ciel. Ce ciel est un magnifique cadeau. Et nous vous revaudrons l'appareil. Alors pensez à nous quand vous vous sentirez au pied du mur. ça va. C'est vrai qu'on leur a fait un beau cadeau. Ça ne sera pas pareil sans toi, Féo. Est-ce que c'est la fin de notre pacte? Oh, mais je ne t'abandonne pas, mon petit arbrisseau. Même en restant dans ce château, je pourrais envoyer une petite copie de moi pour voler à ton secours en cas Ah! Comme ça, on change pas le... on change pas le rôle qu'elle avait dans le jeu, ça, de... c'est plus simple. restera ta Isnefish. Alors sois au petit soin avec elle. D'accord? Ah, est-ce qu'ils vont me donner la miniature? Pour le coup, ça serait cohérent d'avoir une miniature de comme ça. Et ben voilà, 2 zones de nettoyer. Travaille bien, hein. Plus que 4. Ouais, donc on a bien été téléporté du coup. Un nouveau grand purgateur tombe. Bravo et merci, Bastille. Le retour des nuits baignées de ténèbres en Ilmeg rapproche non seulement le premier reflet, mais aussi notre monde de leur salut. C'est une grande victoire que nous venons de remporter aujourd'hui. D'autre part, nous jouissons des faveurs du nouveau monarque féerique. Son peuple, pourtant si réticent à se soucier de nos affaires, se montrera peut-être d'un grand secours à l'avenir. La synthétisation d'une oralite blanche était le but premier de mon séjour en Ilmeg. Je suis ravi que mes connaissances glanées ça et là vous aient été utiles. Et pof. Un cadeau. Oh! On sait ce que ça veut dire les cadeaux. Quand il y a un cadeau, c'est que c'est une nouvelle tenue. Et quand c'est une nouvelle tenue, c'est qu'ils ont réussi à faire venir Tataru ici. Non? C'est pas ça? Bien joué Bastille. Je sais que la bénédiction de la lumière doit t'aider. Mais ça ne fait pas tout. Sans votre génie du combat, vous n'en seriez pas sorti. Tu vois la différence Oni, c'est que lui, il n'était pas là du coup. Du coup là, ouais, mon génie du combat, ouais. Évidemment. Ça vous dérangera pas, une Filia et moi, d'aller rejoindre votre fine équipe des guerriers du ténèbre. Je veux me battre avec vous pour sauver ce monde ainsi que le nôtre. Et aussi, pour enfin remplir mon rôle. Je suis sûr que vous comprenez. C'est vraiment... c'est le guerrier de la lumière, enfin du coup, guerrier des ténèbres, ici c'est... Guerrier des ténèbres, sauve-nous! Oui, ne vous en faites pas, mes gens.
J'ai sauvé le monde. Fermez bien la porte, par contre. Faites rentrer mes potes là et fermez la porte. Hein. J'ai bon, allez, on y va. Ah bon, on a wipe 5 fois, mais ça a marché. Hein. C'est bon. Merci, je propose qu'on rentre sans plus tarder à Crystarium maintenant. Les troupes d'Olmor nous ont vite rattrapés. De deux choses l'une, soit ils ont abandonné l'idée de prendre Crystarium, soit ils ont rapidement investi la cité. Je ne pense pas qu'il faille s'attendre au pire, mais on ne sait jamais. C'est vrai que de... Attends. Parce qu'on les a... Si, ils se sont enfuis, là. Mettons-nous en route avant que des pixies nous retombent dessus. Qui sait quelle farce elle réserve pour les jours de fête. Eh oui. Yay. Bon, je finirai les quêtes plus tard, enfin les quêtes bleues, là. Putain, la licorne électrique, là. Un peu plus de gueule que ma licorne à moi. Hein. C'est bon, ils m'ont bien carry. Enfin, je veux dire, moi, le guerrier des ténèbres. Et pour faire du mal. On sait mieux. Ouais, voilà. Mais c'est vrai qu'en même temps, c'est marrant parce qu'il me parle toujours à moi en mode le guerrier de la lumière, le guerrier de la lumière, merci, bravo le guerrier de la lumière. Jusqu'au moment où t'es devant un défi où ils disent bon, appelle les autres guerriers de la lumière. Hein. Je fais, mais il y en a combien de guerriers de la lumière au final? Il y a que moi ou il y en a d'autres? Je sais pas s'il y a des trucs comme ça. Ah. Ah. Ah oui, mais là, on n'a pas débloqué le vol non plus. Ah, on n'était pas passé. Bah si, on était rentré par là. Attends. Bon. Peu importe. Ah. C'est plus sympa quand il y a la nuit quand même, hein, c'est plus calme. Je pourrais débloquer le vol dans cette zone-là aussi. 1, 2, 3. 3 trucs là. Ah, j'ai pas découvert tant que ça ici. Hein. Et les vents éthérés. On a récupéré tous les vents éthérés. Le grand lac, je pense qu'on peut débloquer le... On peut débloquer le vol. Hein. Ah oui, non, Ilmeg, c'est bon aussi. Oui, bah oui, parce que de toute façon, le dernier, là, c'est toujours celui qui te donne avec la MSQ. Il nous manque ces 4 zones-là. Bon, et mine de rien, là, je me dis... Si je continue de jouer comme ça... Est-ce qu'on va... Je pense qu'il va nous falloir encore un mois d'abonnement supplémentaire pour finir le jeu, hein, surtout s'il y a la pause de Noël et tout, là. Enfin, finir le jeu, pardon. Finir Shadowbringer, le jeu de base. C'est vrai que je sais pas, elles sont où les quêtes? Parce que là, il y a 3 quêtes. Ça nous donne 3 trucs éthérés. Il m'en manque que 3 ici. Les trucs éthérés. Des vents, quoi. Grand lac, 1, 2, 3. Ouais, il m'en manque un. D'ailleurs, en parlant de Noël, tu es allé à l'event pour récupérer la tenue du Père Noël? Pas du tout. C'est vrai que j'ai vu des gens se promener en Père Noël. C'est quoi? C'est gratos? Suffit d'y aller? Ah oui, il faut faire l'event. Gratos, ça prend 5 minutes. Ah ok, non, j'ai pas vu. C'est où? Peut-être faire ça juste après le stream.
Parce que là, c'est déjà l'heure d'arrêter. Je vais pas pousser plus, hein, parce que comme j'ai dit, je suis un peu claqué. Agridania. Ok. C'est juste un petit event de rien du tout, et après, t'as la transmo, quoi. La tenue mirage. Et ouais, j'ai vu des gens se promener en Père Noël, j'étais en mode, putain, ils sont chauds. Hein. Ils ont une tenue pour chaque saison et tout. Je comprends mieux. Alors on va peut-être quand même aller rendre la quête pour savoir c'est quoi le cadeau. De toute façon là c'est pas urgent non plus, faut juste que je décolle à 30, 18h30. Enfin, pas que j'arrête le stream à 30 hein, parce qu'il faut que je décolle d'ici physiquement à 30. Si j'arrête le stream à 30 ça va être compliqué. Allez. Tatarou. En vrai, je dis ça pour rigoler parce que ça me paraît assez improbable. Elle nous a donné une nouvelle tenue il n'y a pas si longtemps, Tatarou. En général, ils espacent quand même les tenues. On a déjà quasiment récupéré toute notre équipe. Hein. Il manque plus que Yashtola. Ouais, c'est ça. Voilà qui me rassure. Crystarium ne semble pas avoir subi de dégâts en notre absence. L'armée Ulmorienne devait être trop occupée à nous traquer. On va pouvoir souffler un moment. Même s'il faudra rester sur nos gardes. Oh putain, il est là. C'est Bolosman. Enfin rentré. Et moi qui croyais que les héros ne lambinaient pas. Qu'est-ce que... Putain, mais il est vraiment sûr de lui. Il se promène comme ça en territoire ennemi. Et on peut savoir qui parle? Ce visage me rappelle quelqu'un. On peut trouver le portrait de cet homme dans les livres d'histoire de Garlemald. En revanche, je suis surpris qu'il ait encore l'air si jeune après toutes ces années. Ah, quelqu'un d'instruit. Permets-moi de t'éviter de fastidieuses introductions. Mon nom est Solus, empereur fondateur de Garlemald et instigateur de conflits à mes heures perdues. Fouteur de merde. Toutefois, vous me connaissez aussi sous un autre nom. Emmet Selk. Ravi de faire votre connaissance. Emmet Selk. Meilleur perso du jeu. En vrai, je l'aime bien. Il est chouette. Emmet Selk. Zut. Ma mémoire ne fait pas effet. Est-ce que c'était le troisième des patrons, là? Parce que j'étais persuadé que c'était lui. Mais Emmet Selk. Caius nous en avait parlé. oui, c'est ça. C'est le troisième ancien originel. Un des acolytes de la Abrea, hein? Si c'est le cas, il n'est pas venu là pour discuter. Ah, regardez-moi ce ciel. Magnifique. On ne pourrait pas rêver mieux. Quand je vois ça, je me sens... Comment dire? Je me sens... terriblement désappointé. C'est ça, oui. Savez-vous depuis combien de temps je m'échine à fusionner ce monde avec le vôtre? Au départ, je me disais que le déluge de lumière avait fait son œuvre, que le monde s'enfoncerait peu à peu dans la stagnation, que j'avais réussi. Mais non,
Il a fallu qu'une poignée de ces piteux humains essaient de se relever après le désastre. Leur refus d'accepter leur sort a pesé du côté du changement et empêché la balance de basculer complètement. C'est là que Vosri devait se montrer utile. Il devait rassembler ces derniers entêtés sous sa coupe et les rendre indolents. J'étais certain que le temps aidant, les conditions d'une réunification seraient rassemblées. Ok, donc Vosri, c'est son plan. Puis tu es venu mettre ton grain de sel. Tu t'es mis à abattre les grands purgateurs et la concentration de lumière n'a fait que baisser depuis. À cause de toi, mes projets ont volé en éclats. Alors Urianger avait vu juste au sujet du fonctionnement des fléaux. Merci pour l'info. Par contre, maintenant qu'on a mis à mal ton plan si bien huilé, ça nous arrangerait si tu pouvais lâcher l'affaire. Ben voilà, arrêtons là. Et pourtant, tout chez toi indique que tu as l'air prêt à en découdre. Voilà pourquoi j'évite de traiter avec vous autres en général. J'ai bien réfléchi à faire de Vosri un allié et à me servir de lui pour vous éliminer. Mais ça, c'est la méthode la Abrea, si je puis dire. Vous comme moi savons qu'elle n'est pas très efficace. J'ai eu beaucoup de mal à me faire à l'idée, mais j'ai imaginé une meilleure solution. Collaborons pour changer. Vous pouvez abattre les grands purgateurs. Je ne vous retiendrai pas. Mieux, je vous offrirai mon aide si nécessaire. Ah, il est bien. Il est chelou comme mec, j'aime bien. Vous voulez rire? Vous avez déjà provoqué plusieurs fléaux pour assouvir vos desseins de réunification. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous êtes ici. Notre objectif reste inchangé, évidemment. Mais pouvez-vous prétendre connaître nos motivations? Au lieu de nous battre sans rien savoir les uns des autres, nous pourrions commencer par discuter calmement, qu'en dites-vous? Après tout, nous ne sommes pas des barbares. Ne vous en déplaise, je suis immortel. Peu importe si j'échoue 10 fois, 100 fois, rien ne m'empêchera d'ébaucher de nouveaux projets. Mais pour une fois, j'ai pensé qu'il serait bon de comprendre ce qui anime les défenseurs de ce monde, ce qu'ils cherchent à accomplir. Nos points de vue sont-ils si incompatibles? J'espère que vous pourrez en faire de même et porter un regard nouveau sur nous. Après tout, vous nous vouez une haine farouche, mais sans vraiment savoir pourquoi, si je ne m'abuse. Bah, il a pas tort. Qui sait? Peut-être y a-t-il un futur dans lequel nous coexistons. Vos arguments sont plutôt convaincants. Mais comment vous faire confiance alors que vous usez de subterfuges pour proposer une entente? Attends, j'ai eu un flash, c'est quoi? Vos arguments sont plutôt convaincants. Mais vos conditions sont inacceptables. Si, c'était pas ces mots-là. Mais ça me fait penser à Baal dans Diablo 2. La cinématique du début de Lord of Destruction quand il fait exploser le mec devant les portes. Et c'est juste barré. Ah non. J'ai préféré prendre mes précautions face à ceux qui ont déjà éliminé l'un des nôtres. J'essaierai de faire plus attention à mes manières la prochaine fois. Sur ce, chers amis, je vous dis à très bientôt. Même son signe de la main, il est travaillé. Ça, c'est pas juste salut, c'est wow, wow, wow. Ça, c'est bien. Intéressant. Une alliance? Il nous propose une alliance? Mais il se fout de nous, c'est pas possible autrement. Pardon, on devrait y réfléchir à tête reposée, surtout moi. L'Exarque attend sûrement qu'on lui rapporte ce qui s'est passé, il en saura plus que nous sur les mouvements de l'armée Eulmorienne. On va s'occuper de ça, Bastille, ne t'en fais pas. Tu dois être éreinté après ton combat contre Titania. Il vaut peut-être mieux pour Il vaut peut-être mieux... Ah non, il vaut être mieux alerte... Oh là là, je sais plus lire.
Et mieux vaut être alerte pour démêler les machinations anciennes. Voilà. On reparlera de tout ça une fois que tu te seras reposé, à plus tard. Mais à chaque fois que je vais me reposer dans ma chambre, il y a les fantômes qui viennent me harceler. Oh. Emmett Selch baisse perso. Désinvolte au possible, il va à gauche, puis d'un coup il va à droite. Ah non, il est cool. En fait, il est là pour l'instant, il fait un petit peu... Effectivement, il a l'air d'être un petit peu... pas au clair sur ce qu'il veut et tout. Mais il paraît pas non plus... Il paraît pas non plus inconséquent. Parce qu'effectivement, là pour l'instant, t'es en mode, c'est vrai qu'on ne sait pas c'est quoi leur plan. On sait pas pourquoi ils font ça vraiment. On sait... Nous, ce qu'on sait, c'est qu'a priori, il y a une histoire de réunifier, de refaire apparaître les dieux et tout. Puis tu vas le kiffer pour 1000 raisons. J'ai surtout peur qu'à un moment, on va lui péter la gueule et que ça sera réglé, mais... Aïe, aïe, aïe. Il est pas en position... Dans l'histoire, il s'est pas mis en position où ça risque de bien se passer pour lui, quoi. Mais on verra. Ah, monsieur Prisola, vous arrivez pile à l'heure. L'exarque m'a informé que vous étiez sur le point de rentrer et m'a demandé de vous apporter une collation. Je l'ai déposée dans votre chambre, désirez-vous vous y rendre? Allez, vas-y. On va aller rechatter avec le guerrier des ténèbres. C'est quoi? Putain, du coup, le truc surprise, c'était un sandwich. Putain, c'était bien la peine de me laisser ça en surprise. Hein. Vous avez peur que si on me dise que la récompense, ça sera un sandwich, ça va te spoiler ce qui va se passer, c'est ça? Bah oui, on m'a fait un petit repas bien. Il y a 2 bouteilles de vin. Allez, on se met bien ce soir. Désolé d'avoir prolongé ta mission de sauvetage. Prends soin de toi et reprends des forces. Ça vient de l'exarque. Il doit observer tous tes faits et gestes grâce à son espèce de miroir magique. Il sait aussi se montrer chaleureux. Ce doit être un type bien vu la confiance que lui accordent les gens d'ici. Par contre, il est trop mystérieux à mon goût. Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un comme lui de mon vivant. C'est vrai que les gens qui gardent un masque sur la tête, on se méfie toujours. Hein. J'ai erré trop longtemps après le déluge de lumière pour me rappeler quoi que ce soit de la suite. Au final, je n'en sais pas plus que toi sur cette cité ou sur l'exarque. Cela dit, celui dont on doit vraiment se méfier, c'est Emmett Selch. Il me rappelle cet Cétacien en robe blanche qui était venu nous trouver alors que nous étions au bord de l'annihilation. C'est lui qui nous avait persuadés que réunifier nos deux mondes nous permettrait de ne pas tomber entièrement dans l'oubli. Nous avons saisi cette main tendue en désespoir de cause, et sans même réaliser que déclencher un déluge de lumière faisait partie de son plan depuis le début. Nous aurions dû nous en rendre compte plus tôt, évidemment. Mais nous étions trop naïfs. La morale de cette histoire, c'est qu'on ne peut pas faire confiance à un Nassien. Bon, c'est sympa de nous le dire, parce que c'est vrai que là j'étais tenté de lui faire subitement confiance. Pourtant, je pense quand même qu'Emmett Selch a raison. Personne ne devrait se battre sans connaître la situation et les motivations de son adversaire. Oui, après si c'est ton adversaire, est-ce que tu peux faire confiance au fait que ce qu'il te raconte est la réalité? Je sais de quoi je parle. C'est parce que j'ai foncé tête baissée que j'en suis là, et qu'il ne me reste plus rien. Si, il te reste un oiseau. C'est juste que tu peux pas le voir. Ah bah oui, voilà. Et moi qui voulais faire un somme. Mais ouais, casse-couille. Il te reste au moins un ami. Tu veux parler de Seto? C'est vrai, t'as peut-être raison. J'ai été surpris en le voyant. Il a pas mal grandi depuis l'époque où nous voyagions ensemble. J'arrive pas à croire qu'il tienne encore autant à cette médaille. Et il a hérité du pouvoir de ses ancêtres? Ça alors?
Bah quoi? T'as bien un chocobo, toi? Tu lui as donné un nom, je parie. Comment il s'appelle? Il s'appelle Robespierre. Vas-y. Ah zut. Ils le disent pas. Bon. Ah ça y est, on est reposé. Politique pragmatique. Ok, très bien. Bon, bah je pense qu'on va arrêter là, ça va être la suite. Et on passe au niveau 74. Ah! Et on va discuter avec lui, intéressant. On va en apprendre plus. Alors, panier de sandwich, un bon nombre de sandwichs, le désespéré retire. Effet de repas jusqu'à 10 fois. Ah, tu peux genre le bouffer 10 fois, c'est ça? Ok. Il a 10 charges, voilà. Bon bah très bien. Ouf. Mobilier de table. Ah mais oui, c'est du housing utile. Mais oui, je vois. Parce que j'avais visité la maison de la guilde et effectivement il y avait des pancakes qui traînaient. C'est marqué mobilier de table du coup? Mobilier de table en effet. Donc je ne peux pas le manger comme ça là. Non. Il faut que je le pose sur ma table dans ma chambre. Ok. Bon bah très bien. Un jour quand je ferai ma chambre quoi. De toute façon j'ai tellement de choses à faire. Déjà j'ai fait un petit style à mon Lalafell. Donc c'est bien. C'est vrai que dans les trucs à faire il me reste... Il faudrait que je gère ça là un peu. Faire un petit... Une petite carte de personnage pour avoir un truc rigolo comme ceux qui font en ligne. Et il faudrait que je fasse ma chambre. Après la chambre je crois que c'est un projet long. Ça coûte cher et tout. Donc je pense que peut-être que je bosserai dessus pendant la pause. Quand j'aurai fait... quand j'aurai fini du coup la première partie de Shadowbringer. Et qu'il y aura une pause sur Final Fantasy XIV. J'aurai peut-être le temps de faire ça en attendant. En attendant que Wendy termine le jeu. Bref. Ok, bon bah super, c'est bien. Je suis content parce que vraiment... vraiment j'étais pas sûr d'arriver à lancer le stream et tout. Il aurait été court, mais il est là quand même. Ça fait combien de temps? C'est marqué, non? Moi je vois 1h38, ça va. Pour un stream qui n'aurait pas dû avoir lieu. Bien. Enfin, il aurait dû avoir lieu, puis il a failli être annulé, quoi, et voilà. Bon, du coup, demain, pas de stream. Demain, pas de stream, parce qu'en fait, Sakuriki a télétravail, et quand t'as télétravail, je fais pas de stream, parce que bon, c'était rigolo quand on était tous les deux au chômage, mais maintenant, bon, si t'as quelqu'un qui est en train de jouer au jeu en gueulant, alors que la table juste à côté, t'as l'autre qui est en train de bosser, c'est pas très marrant, quoi. Donc je lui épargne ça. Et donc on reprend mercredi. Et là, cette fois-ci, je vais essayer de bien me reposer, on va finir de faire le ménage et tout, et mercredi matin, on pète la forme, et cette fois-ci, on défonce tout, de manière à que le jeu soit le plus avancé possible avant Noël, et qu'on puisse repasser à 3 streams semaine, enfin 3 jours de stream plutôt, à partir de l'année prochaine. Comme ça sera plus chill, et j'aurai le temps de développer des choses. Et pas juste jouer. Bref. Et bah, je pense que tout ça là. Ciao, ciao Oni. Puis ciao les autres si vous êtes passés, si vous passez, tout ça. Je vous dis donc à mercredi matin pour la suite. Suite de la MSQ. Et puis voilà. Et toi, ce sera plutôt mercredi après-midi peut-être si tu passes. Allez. Ciao, bye, à la prochaine.